Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour le petit Kyosho MP Max que vous avez vu rouler, hein, vous avez vu, hein, ça roule bien. Bon, on n'avait pas énormément de place pour l'exploiter correctement parce que c'est rare quand j'ai dépassé les 50%, mais il roule bien. Donc je reviens dessus vite fait avant la révision parce que je vais pas démonter tout le véhicule devant vous, ça sert à rien. Ce que je vais faire, c'est démonter tout nettoyer et je ferai tout le remontage du véhicule sur le châssis. Et juste pour revenir dessus, donc les roues. Les roues, ce sont des trancheurs, des Proline trancheurs et les chiffres. Alors, c'est 2 x 86 x 4 x 87. Proline Trancher. Donc voilà. Les suspensions arrière que j'ai mis en aluminium. Bon, comme je vous ai déjà montré, hein, pour vérifier s'il manque de l'huile, vous le mettez à l'envers, vous tirez vers le haut, et là il y a un vide. Avant que ça reprenne dans l'huile, il y a un vide. Donc s'il y a un vide là, ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a plus d'huile dedans, il y a plus assez d'huile. Là pareil, hein, on remonte doucement et hop, il y a un petit trou. Voilà. Donc l'huile, je vais les changer. Je sais pas avec quoi je vais tourner. Je vais voir. Les suspensions avant, rien du tout. Hein, c'est des suspensions de Losi LST 3XL d'origine, hein, avec les ressorts qui sont là et la coupelle. Donc moi j'ai adapté avec mes grosses tourelles, hein, donc c'est bien, moi j'aime bien. Bon, j'avoue que sur le test on voit que l'arrière c'est beaucoup trop dur. Donc les suspensions, juste un gros nettoyage, les vider et puis remettre de l'huile dedans. Donc je sais pas encore sur quoi je vais partir, on verra. Suspension à l'arrière, alors ça vient du Losi LST mais thermique, parce qu'en thermique il y avait beaucoup d'options en aluminium, donc il faisait les suspensions en alu bleu comme ça, en chromé. Donc à l'arrière c'est les mêmes, hein, les tiges c'est exactement pareil, les chapes elles sont en aluminium, sauf que et je m'étais jamais rendu compte, quand même ça fait un moment que je l'ai, que j'avais une chape en fait plus longue que l'autre. Donc du coup, il y a un côté, bah, ça descendait plus que l'autre, c'est normal. Donc du coup, je m'en suis aperçu, je vais la réduire celle-là. Comme le filetage, il va jusqu'au fond là, et ben du coup, je vais la réduire pour avoir les deux mêmes. Donc, tac, les suspensions. Les ressorts, c'est soit je reste comme ça, ou alors 4 comme ça. Faut que je vois, parce que j'ai plein de ressorts différents, de tailles différentes. Donc il faudra que je vois comment... Si je mets plus mou, plus dur, parce que là c'était vraiment dur. La manette, je vais rester sur la manette Traxxas, récepteur Traxxas. Voilà. Dessus, ce que j'ai fait en plus, avant la révision pour voir, c'est rajouter un petit ventilateur moteur, extracteur, pas ventilateur, extracteur. Petit extracteur, donc petit extracteur aussi en aluminium sur le variateur, mais je ne sais pas si c'est le petit moteur qu'il y a dedans qui fait ça, ou en fait c'est branché sur du 6.4 ou 7.4, je ne sais plus la sortie, et ça prend 2 fois plus de tours que les petits ventilateurs en plastique. Donc on a la même énergie. Bon, je pense que ça doit consommer un peu plus que les autres parce que ça tourne plus vite. Mais ça ventile vraiment très bien, ces petits ventilateurs en aluminium avec des petits moteurs. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans comme petit moteur. Donc j'ai installé ça sur le moteur, ça va aller sur le variateur. Et j'ai installé une petite roulette à l'arrière qui n'y était pas, parce que j'ai remarqué que quand j'accélère fort, la carrosserie, ça vient la gratter derrière. Donc j'ai mis une petite roulette et la carrosserie, en fait, elle va arriver ici. Comme ça, c'est la carrosserie, c'est la roulette qui touchera et pas la carrosserie. Ça, donc le châssis en dessous, voilà, hein, il est tout limé, toutes les vis sont bonnes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est démonter tout le véhicule, faire la révision complète, et on fera le remontage au pire de la cellule avant avec la direction, les tourelles et tout, voir les modifs que j'ai fait
tout l'avant. Après l'arrière, ça sera la même chose que l'avant, sauf que à l'arrière, quoi. Et on remontera, donc le châssis, là, il se démonte en 3 parties. Il y a 3 vis qui tiennent tout le bloc qui est là. Il y a 5 vis pour le gros bloc central. Donc on enlève toute cette partie-là. Et là, il y a 5 vis pour tenir tout le gros bloc qu'elle a. Donc en 3 parties. 1, 2 et 3. Donc vous verrez au remontage, ça sera vraiment très simple. D'abord, c'est prévu pour que ça soit simple. Parce qu'à l'époque, ils faisaient de la compétition avec. Donc pour changer les pièces, il faut que ça soit rapide quand même. Donc voilà, donc sur ce les gars, je vous laisse. Moi je vais faire tout le démontage et tout. Et on se retrouve au remontage du véhicule. Allez, à toutes. Salut tout le monde. Allez, on se retrouve pour la révision du MP Max. Donc du coup un MP9. Donc pour revenir sur le MP9, à l'origine c'était le MP9E, donc électrique. Donc c'était, beaucoup le faisaient, hein, c'était un châssis thermique et eux ils l'ont mis en électrique. C'est pour ça qu'il y a encore les trous pour fixer le moteur. Donc le MP9E, celui-là était fait pour la compétition, hein, ça a roulé en compète. Moi j'ai commencé par ce véhicule là, le premier buggy, le premier véhicule électrique que j'ai acheté, c'est un buggy MP9, je me suis fait plaisir. Et avec un variateur Orion, ça va encore le variateur, mais le moteur, j'en ai cramé 2. Mais on peut encore bricoler dessus. On peut, voilà, on achète une batterie 4S, ça rentre là, le variateur. On peut encore que maintenant, les MP9, déjà, alors il y a le MP9-1, la première génération, après ils ont sorti la deuxième génération, où je sais plus si c'est le moteur qui est de travers ou le variateur et tout. Alors, question de poids et tout, il commence à aller loin. Déjà là, tu peux plus trop modifier le véhicule, même en loisir, ça commence à être un peu compliqué. Et là, ils ont sorti le MP10, alors tout est à l'avant, avec 2 batteries à l'arrière. Donc en loisir, un véhicule comme ça, tu es obligé d'acheter 2 batteries 2S parce que tu peux même pas prendre une batterie, des petites batteries 3S. Donc maintenant, ce véhicule-là, il est vraiment fait pour la compétition et en loisir, bah du coup, il a plus sa place dans le loisir, c'est trop compliqué. Donc moi, je suis sur le MP9E. C'est pour ça que j'ai pu faire plein de modifs, que j'ai mis un véhicule, j'ai transformé ce véhicule en piste, je l'ai transformé en bara. SC, je veux dire, j'en ai transformé un en SC et celui-là je l'ai transformé en MT. Donc j'ai pris un peu d'avance sur la révision, donc j'ai tout démonté, hein. Donc là le châssis. Souvent les seules choses que je démonte pas du châssis, après c'est un véhicule que ça fait longtemps qu'il n'a pas roulé, donc tout n'est pas, il y a presque rien d'abîmé, hein. J'ai juste changé les roulements. Donc le châssis, je laisse les renforts, ils sont bien, hein, on va pas les faire chier. Et les puits de direction, parce que moi je les colle à la l'optique, donc je préfère les laisser sur place. Ça sert à rien de les enlever pour les remettre, hein. Surtout là, pour nettoyer, ça va, c'est accessible. Donc j'ai pris un peu d'avance, c'est ce que je dis. J'ai déjà fait la boîte de réception plus le cerveau, donc support moteur plus boîte de réception. Moi j'aime bien ces petites boîtes, elle est sympa. On peut l'installer sur d'autres châssis parce que il tient que sur 3 vis, donc souvent 3 vis, voilà, 1, 2, hop. Donc je pense que ça, c'est un peu, on peut le modeler un peu sur pas tous les véhicules, mais voilà, il y a 3 trous à faire, c'est tout. Donc j'ai pris de l'avance là-dessus. J'ai pris de l'avance sur le train avant, du coup, et tout beau et tout propre. Donc dessus, j'avais mis des triangles de Kyosho MP10, donc ils sont pleins les triangles. Et du coup, quand j'ai changé les 2 triangles, c'est que c'est parce que j'avais cassé un triangle. Donc je me suis dit autant mettre les 2. Sur le moment, tac, j'ai tout remonté, j'ai roulé avec. Et là, quand j'ai fait la révision, j'ai démonté, je dis ah là, les triangles, ils avaient du jeu comme ça. Donc ça, c'est des petites cales où tes axes de triangle viennent de se caler là-dedans. Si ça a du jeu, la petite cale, si elle est morte, ça bouge. Donc j'ai démonté et du coup, les cales avaient rien du tout. Et j'ai pris mon axe, je l'ai rentré dans le triangle. Donc là, c'est du 3 mm avec ces triangles-là, sauf que les triangles MP10, c'est du 4 mm. Donc il nageait dedans, du coup. Donc, du coup, j'ai récupéré un ancien triangle que j'avais déjà.
celui qui n'avait pas cassé. Et le côté où ça avait cassé, eh ben, j'ai changé le triangle. Hein, j'ai pas pris un neuf, hein, il a déjà roulé, mais bon. Donc voilà, là j'ai 2 triangles MP9, il n'y a pas de jeu du tout, il n'y a rien du tout, donc là c'est cool. J'ai changé tous les roulements des fusées parce que bah, ils étaient grippés et tout ça, donc j'ai changé les roulements. J'ai changé quelques vis, hein, j'ai mis que des têtes comme ça BTR, je sais pas si on dit des têtes BTR, un peu partout. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah voilà, hein, nettoyage, remontage, donc le diff nickel, donc le diff 50 000. J'ai toujours pas mis de graisse parce que si il touche quelque part, il va mettre de la graisse partout. Donc j'attends au dernier moment pour mettre de la graisse. Le cardan CVD, bah nickel, hein, tout tourne bien, il n'y a pas de grattement, il n'y a rien. Donc c'est cool, c'est super cool. Donc il va reprendre du poil de la bête et puis on va espérer soit le revendre, pourquoi pas le revendre, ou soit bien rouler avec. Donc j'ai pris ça comme avance, j'ai fait quelques modifs, les seuls modifs, j'ai rajouté un ventilateur sur le moteur. C'est juste pour voir si ça va y aller, hein. Tout va être démonté bien sûr. Le variateur j'ai fait pareil, hein. Bon il n'est pas encore propre le variateur, hein. Il est crade et tout, mais c'était pour voir. Donc petit ventilateur là, petit ventilateur là. Et j'ai utilisé le support aileron pour mettre une roulette à l'arrière de HPI Savage. Parce qu'il est souvent sur les roues et du coup c'est la carrosserie qui mange à chaque fois. Donc si ça pouvait être la roulette qui touche à chaque fois à la place de la carrosserie, ça serait cool. Donc là, je fais avec vous le remontage de la direction. Avec vous, je vais faire tout en fait, tout l'arrière, je vais le démonter maximum. Et je ferai une vidéo quand je remonterai tout. L'arrière. Donc c'est la même chose que l'avant. Et après, je nettoierai tout et je ferai une vidéo où je mettrai tout sur le châssis. Parce qu'il n'y en a pas pour longtemps. C'est ça qui est bien avec ces petits véhicules de compète. C'est prévu pour être démonté et remonté le plus vite possible. Donc ça, c'est cool. Donc la direction, elle était vraiment juste crade. Hein, autrement, rien de cassé et tout ça. Bon, le petit truc, c'est que dans la direction, ici, normalement, il y a des roulements en bas et en haut. Mais là, c'est des petites cales comme ça. Mais bon, ça n'a jamais bougé. Donc, je les ai nettoyés. Et puis, on va les remettre. Hein. Elles faisaient leur travail. Voilà. Voilà, pour que ça dépasse. Donc, il y en a 4 en tout, hein. Donc j'ai tout nettoyé hein, parce que c'était crade, parce que la merde elle rentre beaucoup ici sur le filetage et là-dedans comme c'est pris en... Eh ben, ça bouge et du coup la merde quand ça bouge elle arrive à rentrer dedans. Hop. Donc barre d'Ackerman en aluminium, j'en ai jamais plié une. Direction après, bon là c'est du plastique. Les puits ils sont en métal. Mais voilà, c'est pas une direction renforcée, c'est une direction d'origine et ça fonctionne très bien. Les tirants de direction, ils ont rien du tout. Hein, les bouboules, les rotules, il n'y a même pas de jeu dedans. Vous voyez? C'est vraiment, il n'y a que le... Il n'y a rien. Donc ça, c'est cool. Après, la deuxième partie, ça va être le sauve-cerveau. Donc, un petit ressort. Non, d'abord, on va mettre... alors, attends. Oui, d'abord on va mettre ça. Donc dans cette direction là, comme ça. Attends, il y a à l'endroit ou à l'envers? Je sais plus. Non, c'est de l'autre côté, je crois. Non, c'est comme ça parce que le truc pour serrer c'est en haut. Donc tac, tac. Non, donc on est bon. Après, il faut mettre le ressort. Tac. Après, il faut mettre la petite rondelle à l'intérieur. C'est pour l'appui du ressort dans la petite rondelle qu'elle a. Et ouais, si tu restes pas là. Voilà, on va faire comme ça. Tac, voilà. Et là, là, ça va être chaud. Est-ce qu'il est dans le bon sens déjà? Oui. Ça va être chaud. C'est là où il me manque un peu de force dans les doigts. Ouais.
Pas facile. Bon, je le mets et on se retrouve tout de suite. Bon, un quart d'heure plus tard, c'est bon, j'ai réussi. Ah, j'ai peiné. Hein. Donc, je le serre pas de trop, hein, comme ça. Là, faut voir si c'est vraiment dur ou pas. Alors, vous voyez, là, c'est trop mouche, force à peine. Il faut un peu plus. Faut pas que ça soit trop dur quand même, parce qu'après, bah, il fait plus son rôle de sauve-cerveau. C'est ça hein, qui remplace les petits caoutchoucs que vous mettez sur vos cerveaux, là. Ici, ici. À l'époque, il n'y avait pas de sauve-cerveau sur des véhicules. Donc, le seul sauve-cerveau qu'il y avait, c'était les caoutchoucs qu'on mettait là. Moi, je mets plus les véhicules, je le mets en fixe, puisqu'on a ça. Le cerveau, il bouge pas. Hein. Comme les Arma, je crois que c'est le... Je crois que c'est le Arma Kraton qui a ce problème-là. Où tu tournes, tu as le sauve-cerveau, puis tu as le cerveau, puis il est monté sur caoutchouc, il fait ça le cerveau. C'est un sauve-cerveau. Après, c'est sûr, c'est une sécurité en plus. Hein. Le sauve-cerveau, plus les petits caoutchoucs, plus ci, plus ça, mais bon. Donc là, déjà, c'est un peu plus raide. Faut pas que ça soit trop raide aussi. Voilà, là, on est bien. Bah, du coup, la direction, elle est montée. Ouais, j'ai pas mis la petite rondelle. Parce que c'est la petite rondelle qui m'a empêché de visser. Je sais pas, à chaque fois, ça se mettait de travers. Donc, je l'ai enlevé et je l'ai fait en une fois. Voilà. Donc, la direction, elle est montée. Il ne reste plus qu'à les mettre sur le puits. Donc, le châssis, pour l'instant, il n'est pas nettoyé, il n'est pas propre. Et du coup, on se retrouve pour tout l'arrière du MP9. Du MP Max et je ferai peut-être une vidéo sur les suspensions. Donc voilà. Bon allez, à tout de suite les gars.